Une matinée studieuse débute pour Didier Larive. Ce retraité du secteur de la finance se lance dans une nouvelle formation. L'homme de 64 ans s'est inscrit au programme bénévole de Saint-Quentin en Yvelines pour les Jeux Olympiques depuis 2 mois. Un engagement évident pour celui qui avait déjà exercé cette fonction sur plusieurs randonnées du Paris-Brest-Paris. Au programme de ce 12 juillet, apprendre à gérer les comportements difficiles des futurs spectateurs. L'alcool reste le produit le plus en cause dans les situations de violence et d'agressivité. On a beaucoup de missions avant d'être bénévole et ça c'est très formateur parce que en plus ce sont des choses qui nous serviront même plus tard. J'ai eu des formations en anglais, j'ai passé mon j'ai suivi les cours de PSC1 en secourisme, le langage des signes. Il y a le compte à rebours qui a commencé. On entend aux informations J-15, J-14, enfin bref, il y a une certaine pression, une certaine excitation. C'est le grand jour pour Didier. Ce samedi 27 juillet, cet habitant de Chevreuse a rendez-vous au Bénévole Center à Trappes, un véritable quartier général pour près de 600 volontaires dans l'agglomération saint-quentinoise. Ici, chacun sera orienté vers sa mission durant les Jeux Olympiques. Hier soir, la cérémonie d'ouverture, c'était sous la pluie. Voilà, on continue, mais c'est pas grave. Je suis à la fois fier, un petit peu, alors je vais pas dire inquiet, mais bon, comme c'est la première, on ne sait pas trop ce qui nous attend. J'invite tout le monde à aller dehors, s'il vous plaît. Pour Didier et ses camarades, direction la fan zone de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. En ce premier jour d'ouverture, un grand show avec le groupe français Offenbach est organisé le soir même. Alors souris, il pleut, c'est bien, c'est pas vrai. Ouais, salut. Ambiance euphorique malgré une météo capricieuse. Sur place, les spectateurs commencent déjà à arriver. Avec son groupe, Didier va devoir tenir plusieurs stands. Informations, quiz ou distribution de drapeaux, des missions très variées et une soirée bien chargée jusqu'à 1h du matin. On va essayer d'animer un petit peu les gens avant le grand concert de ce soir qui aura lieu à 21h, suivi d'un spectacle de drone. Donc on va essayer de les occuper au mieux. Voilà. Et comme il ne pleut plus, c'est formidable. Paris 2024, c'est un moment unique qu'on ne reverra jamais. En tout cas, notre génération. Yes! Durant son expérience, ce philanthrope compte bien rencontrer des touristes venus des 4 coins du monde. Depuis 5 ans, Didier Larive voue une admiration pour le Japon où il est allé 4 fois, un intérêt pour sa culture, sa gastronomie et sa langue, l'espoir pendant ces Jeux de mettre en pratique ses acquis linguistiques.